Il existe une phrase que des millions de femmes répètent dans leur tête sans jamais la dire à voix haute. Je ne suis pas assez belle, pas assez mince, pas assez intelligente, pas assez douce, pas assez forte, pas assez aimée. Et le pire, c'est que beaucoup de femmes passent leur vie entière à essayer de mériter une valeur qu'elles avaient déjà depuis le début. Cette vidéo, elle est là pour toutes celles qui sourient devant les autres, mais qui, une fois seules, se sentent vides intérieurement. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Anne-Lise, ça fait des années que je m'intéresse profondément aux hommes, aux femmes, aux relations humaines, à ce qui nous rapproche, à ce qui nous blesse, à ce qui nous pousse aussi parfois à aimer trop fort ou à ne plus réussir à nous aimer nous-mêmes. Je suis coach énergéticienne et à travers mon accompagnement, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Femmes lumineuses, des femmes fortes, des femmes sensibles. Des femmes qui donnaient aussi énormément aux autres. Mais aussi, dans le fond, elles avaient parfois beaucoup de mal à se donner de l'amour à elles-mêmes. Si j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il y a des blessures féminines dont on ne parle pas assez. Des blessures qui sont silencieuses. Ce sentiment de ne pas être assez, ce manque de confiance, la peur de ne pas mériter l'amour, la difficulté à se regarder avec douceur aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle ensemble vraiment. Tu sais ce qui est fou ? C'est aujourd'hui, beaucoup de femmes semblent fortes extérieurement. Elles travaillent, elles prennent soin des autres, elles avancent malgré les blessures, elles portent beaucoup de responsabilités qui sont énormes, mais intérieurement, certaines sont épuisées de devoir toujours prouver qu'elles méritent d'être aimées. Parfois, ce manque d'amour de soi ne vient pas d'un seul événement. Il vient d'années entières de petites blessures invisibles. Une femme ne commence pas à se détester du jour au lendemain, ça commence souvent très tôt. Ça peut être une remarque sur son corps quand elle était enfant. Tu serais plus jolie si, une comparaison avec une autre fille, une absence d'affection, un père distant, voire même absent, une mère trop dure, des moqueries à l'école, une relation toxique, une trahison, un abandon. Et en fait, à force, elle finit par croire que quelque chose chez elle doit être réparé pour mériter l'amour. Alors que il y a des femmes magnifiques, réellement magnifiques, vous êtes toutes belles. Mais ces femmes, elles pleurent devant leur miroir parce que le problème n'a jamais été leur visage. Le problème, c'est le regard qu'elles ont appris à poser sur elles-mêmes. Une étude d'ailleurs publiée par Dove sur l'estime corporelle qui a montré que plus de 70% des femmes ressentent une pression énorme liée à leur apparence. Et beaucoup développent une faible estime d'elles-mêmes avant même l'âge adulte. Aujourd'hui, une femme peut se comparer à des milliers d'autres femmes en seulement 10 minutes sur son téléphone. Et elles ont appris à donner énormément d'amour, mais très peu ont appris à se le donner à elles-mêmes. Alors qu'est-ce qu'elles font ? Elles cherchent l'amour, cet amour partout ailleurs. Dans le regard d'un homme, dans la validation sur des réseaux sociaux, dans le besoin d'être choisie, dans le fait d'être indispensable. Parce qu'au fond, certaines pensent inconsciemment que si quelqu'un m'aime, alors peut-être que je vais enfin réussir à m'aimer moi-même. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas construire son identité sur l'amour des autres parce que le jour où cet amour disparaît, tout s'écroule. Il y a même des femmes qui deviennent hyper perfectionnistes, hyper maniaques, elles veulent tout contrôler, tout réussir, toujours être des femmes fortes. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'elles, elles ont peur de ne pas être suffisantes. Je vais prendre un exemple. Tu connais sûrement une femme comme ça. Elle aide tout le monde. Elle sourit tout le temps. Elle dit toujours « ça va ». Mais personne ne sait qu'elle pleure parfois seule dans sa chambre la nuit. D'ailleurs, la psychologue Brené Brown, qui a étudié la honte et la vulnérabilité pendant des années, a expliqué quelque chose de très puissant. C'est que la plupart des gens ne souffrent pas d'un manque de capacité. Ils souffrent d'un sentiment profond de ne pas être digne d'amour. Honnêtement, quand tu comprends ça, tu commences à regarder les femmes différemment. Avant, une femme se comparait peut-être à quelques personnes autour d'elle. Aujourd'hui, elle se compare au monde entier. Parce qu'on voit des corps parfaits, des couples parfaits, des vies parfaites. Mais ce qu'on oublie, c'est que beaucoup de femmes comparent leur réalité aux moments les plus filtrés de la vie des autres. D'ailleurs, plus une femme croit qu'elle doit être parfaite pour être aimée, plus elle s'éloigne d'elle-même. Le plus grand mensonge, c'est qu'on a fait croire à énormément de femmes, c'est qu'elles doivent mériter leur valeur. Alors que non, s'il vous plaît, une femme n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin d'avoir le bon corps, le bon visage, la bonne personnalité. Tu mérites le respect. Tu mérites déjà l'amour.
Tu mérites la paix. On va parler de l'amour de soi. Ce n'est pas se regarder dans le miroir en se disant je suis parfaite. Ça, non, c'est pas réel. Le vrai amour de soi, c'est réussir à rester douce avec toi-même, même quand ça ne va pas. C'est arrêter de se parler avec violence. C'est arrêter de se punir émotionnellement. C'est arrêter de croire qu'on doit souffrir pour mériter quelque chose. Parfois, guérir commence simplement par une seule phrase. Je vais arrêter de me traiter comme quelqu'un que je déteste. J'ai un message à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, celles qui doutent d'elles, celles qui se sentent de trop, celles qui ont été brisées par des paroles, par des absences ou même des trahisons. Je veux vous dire quelque chose, le fait que quelqu'un n'ait pas su vous aimer correctement ne veut pas dire que vous êtes difficile à aimer. Et le fait que vous soyez blessé ne veut pas dire non plus que vous êtes faible. Alors peut-être qu'aujourd'hui ton plus grand combat n'est pas contre le monde, peut-être que ton plus grand combat c'est la manière dont tu te regardes toi-même. Et peut-être que guérir commence le jour où tu arrêtes enfin de penser que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé. Parce que tu étais déjà suffisant. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse continuer à parler ensemble de ces sujets-là avec authenticité et profondeur. Alors n'hésite pas aussi à me donner des sujets. Et surtout, j'aimerais aussi énormément avoir ton avis en commentaire. Dis-moi ce que cette vidéo t'a fait ressentir. Dis-moi si tu t'es reconnue dans certaines blessures ou si simplement ce que toi, en tant que femme, tu aimerais qu'on ose davantage te dire à voix haute. Et si cette vidéo peut aider aussi une autre femme autour de toi, alors n'hésite pas à la partager parce que parfois une seule phrase peut vraiment changer la manière dont quelqu'un se voit.